Bonjour à tous, c'est Georges Finlam et aujourd'hui je vous parle de mon retour de lecture de la Catabase de Jacques Jacoli. Alors, je dois bien admettre que j'étais assez curieux et impatient de pouvoir faire cette lecture. Pour vous en dire plus à propos de l'auteur, Jacques Jacoli, il s'avère que c'est un collègue et qu'en plus nous sommes originaires de la même région. Alors, à l'heure actuelle, je n'ai pas encore eu l'occasion de le rencontrer personnellement, mais voilà, encore un policier qui écrit, en gros. J'étais assez impatient de pouvoir découvrir un petit peu son univers et ce qu'il fait, et je vous avoue que j'ai pas été déçu. Alors donc Jacques Jacoli, qui est un nom d'emprunt, policier depuis au moins une vingtaine d'années si je ne dis pas de bêtises, est un enquêteur de la police judiciaire fédérale de Mons, donc quelqu'un qui a l'habitude et une certaine expérience dans la gestion de dossiers assez importants, notamment en matière d'homicide. Alors, La Catabase est donc son premier roman, publié aux éditions Phénix Noir, un thriller très sombre, vraiment très très sombre. L'histoire commence à Glun, où le corps d'une femme, complètement mutilée, est découvert dans le canal Nimy-Blaton. Alors très rapidement, l'enquête va donc être menée par les enquêteurs locaux, permettre l'identification d'un suspect. Je ne dis pas plus, je n'irai pas plus loin pour ne pas évidemment vous dévoiler cette intrigue qui est assez froide et sombre. Alors, au niveau du style, on est vraiment sur quelque chose, j'ai trouvé, très particulier, assez différent de ce que j'ai l'habitude de lire ou de ce qui se fait. Et tant mieux, c'était vraiment très intéressant. Jacques Jacoli ne s'embarrasse pas des détails, de description, de développement personnel des personnages. Le style est très pragmatique et très linéaire. On va d'un point A à un point B sans s'ennuyer avec des choses qui ne sont pas indispensables à l'histoire, mais par contre avec beaucoup d'événements troublants, violents et souvent assez perturbants. Alors, le thème central de l'histoire concerne les Red Rooms. Alors, les Red Rooms, ce sont des sites qui existent, ou qui existeraient en tout cas, sur le dark web, sur lesquels des gens, qui sont en général des initiés, ce ne sont pas des sites sur lesquels vous pourriez tomber sur de simples recherches Google, entre guillemets, hein, Google qui de toute façon n'existe pas sur le dark web, mais ces petits cercles d'initiés se retrouvent sur ces sites pour assister en direct à des scènes de torture ou d'exécution. Alors, moyennant des paiements en crypto-monnaie qui sont généralement importants, il existe même des red rooms dans lesquels le public a la possibilité, toujours moyennant une certaine somme, d'interagir avec le bourreau en choisissant la manière dont les personnes vont être torturées ou tuées. Bref, quelque chose qui est absolument sanglant et horrible, et qui fait un peu office de fil conducteur dans cette histoire. Alors mon avis sur la catabase, moi c'est vraiment une lecture que j'ai beaucoup appréciée, très particulière, très glauque, avec beaucoup de scènes qui font froid dans le dos. Si vous êtes un adepte du genre thriller vraiment un peu hard, vous allez adorer. Si c'est pas trop votre genre, je vous conseille par contre de passer votre chemin. J'ai trouvé cette histoire vraiment très réaliste, très froide. J'ai été souvent surpris de retrouver un jargon très policier que moi j'essaie de ne pas trop utiliser dans mes romans pour pas perdre le lecteur, mais ici on voit vraiment que l'auteur a vraiment cherché à coller le plus possible à la réalité, et c'est même parfois très interpellant au niveau des éléments qui sont soulevés. Donc, comme je disais, un style très particulier, assez linéaire. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de choses inutiles. On va à l'essentiel, un peu comme si c'était une chronique judiciaire, sauf que c'est vraiment romancé, c'est vraiment très chouette, il y a énormément de rebondissements,
et la fin est même assez surprenante. Je pensais que ce côté un petit peu justement linéaire et sans éléments inutiles allait rendre justement la fin un petit peu prévisible. Ben non, c'est pas le cas du tout. J'ai franchement été bluffé et je crois que c'est pas pour rien que ce livre est un tel succès et que l'auteur a aujourd'hui signé chez Hugo Thriller pour qu'il vient de publier donc, son second roman qui s'appelle La détresse des roses. Donc si cette petite présentation vous a plu, si jamais vous êtes intéressé par la découverte de ce livre, il est donc disponible, donc La Catabase, aux éditions Phénix Noir. Il a également été réédité en livre de poche sous un autre titre qui s'appelle donc Du paradis à l'enfer. Je ne peux que vous inviter à découvrir cet ouvrage. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme toujours, liker, partager, vous abonner à ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Et en attendant, je vous dis déjà à très bientôt pour une nouvelle vidéo.